Et pour bien démarrer la semaine, Pierre Desreaux de Pure Média. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. Alors on va commencer par vous, traditionnellement, comme toujours, par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end à la télé? Alors hier soir, pas de grande surprise pour TF1, puisque c'est TF1 donc, qui s'est classé en tête des audiences avec Ciné Dimanche, sa traditionnelle soirée cinéma du dimanche soir. La Une qui proposait hier une rediffusion du film français Le Prénom, avec Patrick Bruel et la regrettée Valérie Benguigui. En moyenne, 3 800 000 Français ont passé la soirée devant la Une, 18,1% du public. Et la surprise d'hier, elle vient de M6 qui se classe deuxième avec un nouveau numéro de Capital, le magazine de Julien Courbet. Un numéro un peu spécial dans lequel l'animateur s'est immergé dans la vie d'une famille modeste de la Drôme. C'est lui qui habitait chez eux? Exactement, pour tenter de leur faire gagner 1000 € de pouvoir d'achat sur une année. Donc une émission qui était intitulée 1000 € de pouvoir d'achat en plus sans se priver et si c'était possible, et qui a donc été suivie par 3 200 000 téléspectateurs, 15% du public. C'est un très gros score pour Capital. Et il y avait énormément de reprises hier soir pendant l'émission sur Twitter. Exactement. Alors les amateurs de sport étaient aussi servis hier puisque France 2 mobilisait à nouveau son antenne pour couvrir les championnats du monde d'athlétisme de Doha. De 21h à minuit 35, 1 300 000 personnes ont passé la soirée devant la 2, 8,6% du public. Toujours au rayon sport, sur Canal+, c'était le traditionnel rendez-vous football du dimanche soir. La chaîne cryptée qui proposait le match comptant pour la 8e journée de Ligue 1, opposant l'OM à Rennes. Match qui a été suivi par 930 000 amateurs de ballon rond, 4,3% du public. Et puis du sport, il y en a eu beaucoup ce week-end. Oui, samedi soir, France 2 mobilisait déjà son antenne pour couvrir les championnats du monde d'athlétisme de Doha. C'était la toute première soirée de prime de la compétition. Et le score a été pour le moins décevant. À peine 1 400 000 personnes, 7,5% du public, samedi soir entre 21h et 23h. Il faut dire que les Français ont été complètement nuls. Donc ceci explique peut-être cela. Ah non mais c'est vrai. Ouais. Aussi, et les gars n'étaient pas qualifiés. Donc Aussi, et devant un stade complètement vide. En plus. Et 800 000 personnes sur l'ensemble de la soirée jusqu'en début de nuit samedi, avec toutefois un pic à noter pour le 100 mètres messieurs, qui était le point d'orgue de la soirée et qui a été suivi par 2 400 000 personnes. Tout cela reste très timide, puisqu'en 2017, les soirées de prime time du mondial d'athlétisme de Londres rassemblaient en moyenne 3 millions de personnes. Et à l'inverse de France Télévisions, qui récolte donc la médaille en chocolat pour le mondial d'athlétisme, la chaîne L'équipe s'est offert un gros carton vendredi soir avec la demi-finale de l'Euro de volleyball, malheureusement perdue par la France face à la Serbie. Entre 21h et 23h35 vendredi soir, la défaite des Bleus a été suivie par 1 700 000 téléspectateurs, 9,2% du public, un score qui a permis à la chaîne de se classer 4e des audiences vendredi soir et de réaliser rien de moins que son record d'audience historique. Et oui, mais une défaite des Bleus, c'est quand même des Bleus, donc des Français. Puis enfin, on va garder un œil sur les audiences de Danse avec les stars. Oui, samedi soir, TF1 proposait le deuxième numéro de la saison 10 de son divertissement Danse avec les stars, animé par Camille Combal. Dals, qui avait réalisé son pire lancement historique la semaine dernière avec 3 600 000 téléspectateurs. Eh bien, le programme a encore un peu baissé cette semaine, puisque samedi soir, 3 400 000 personnes, 18% du public, ont suivi l'émission qui s'est soldée par l'élimination de Liane Folly. Danse avec les stars a ainsi été largement battu par le téléfilm inédit Meurtre à Lille sur France 3, suivi par 4 200 000 Français, 22% du public. À noter toutefois que TF1 se réjouit de se classer leader sur les ménagères de moins de 50 ans, avec 32% de part d'audience sur cette cible très prisée. Merci beaucoup Pierre, à demain.